C'est parti pour cette première manche de ce 16e de finale de la Quick Pump pour la team Azeri contre la team Bukames. BO3, première manche. Arco qui a piqué un Melodelph, Kanto un Ronflex, Oni Zoroark. Ah, c'est Oni qui joue Zoroark, pas de place qui est en Chifour, c'est Bulbi qui joue Fenard, d'accord. Donc ce sera Oni en jungle, très bien. Et on va avoir en face un Décélion, un Oupa, un Mew, un Mouscoto. Et le soutien, c'est. C'est Archiduc, le dernier que je n'ai pas cité. On va regarder tout de suite. Et bien, donc on y est là, routine botlane du coup, voilà, qui a été un petit peu changé. Hein, ça a été patch, tout ça. Voilà, on va déjà les levels, on va les niveaux qui sont pris. On voit que ça a changé. Honnêtement, je préfère la compo des adversaires. La compo des adversaires c'est très forte, mais on a toute confiance. Hein. Du coup, Oni qui est en jungle, qui prend pas de premier rota pour Chifours avec pas de base, d'accord. Alors maybe Oni ira sur lane à la place pendant que Chifours prendra les autres rotas. Ça, on verra. Alors, attendez, on va décaler tout de suite ici parce que les junglers décalent. Il n'y a pas de blast qui a réussi à mettre au moins 2 stacks, je pense. Et va aller directement choper vers Moscoto, ça fait très très mal. Argo obligé de reculer. Oni qui est dans le buisson, qui attend. Pouvoir sauter dessus, mais à 3v1 ça va être compliqué. Faut qu'ils sont tous full life. Ouais, il sait qu'il est là, il l'a vu, ils l'ont vu rentrer dans le buisson, ils savent qu'il est là. Après ils n'ont peut-être pas la vision, savoir s'il est ressorti ou pas. Non, les titans qui sont là, ils y vont. Il a fait une frappe, il engage fort, il va le chercher. Ouh, il le met très très cher avec un ult. Attention, le Mouscoto qui va partir avec le. Il dit pas, et voilà pourquoi. Ou pas, c'est juste insupportable. Qui ramène les. Ouh, oh la patate pas de blast là, incroyable. On met un quart ou tiers life au 3. Et ou pas qui repart tout seul à son TP. Donc Archiduc retourne faire sa jungle. On y est reparti également. Comment ça se passe en bas, en bot lane. Voilà, ça recule pour les ennemis. Bulbi qui a déjà son 5, presque son 6, c'est pas mal, ça y est, il a son 6, c'est chose. Faites attention, Mew qui fait très très mal. Lance soleil. Le multi sur Melo. Beau point obscur, le point obscur était magnifique et exact. C'était incroyable. Oni qui a déjà son 6. Qui a repris 4 points, ok. Ça va les scores en haut, après ça va mettre le portail pour faire une décale. Ok, les titans qui ont déjà été joués par la team Azeri, c'est pas mal, on ne laisse pas le farm à la team adverse, ça c'est plutôt beau. Et on flex sur Kanto qui go in avec un tacle lourd. Voilà, flèche qui fait très mal à Bulbi, attention Archiduc. Hein. Du coup ils ont double poker dans la backlane très loin avec Mew et Archiduc, ça va faire très très mal. Ok, on esquive la flèche, assez bien joué. 7-30, toujours au niveau 7, Oni va peut-être retourner faire une rota rapidement, à moins que... Donc il y a un petit sac lourd pour vérifier le bush, il n'y a personne, tout va bien, on vérifie celui-ci, s'il n'y a personne c'est bon aussi. Les titans de 7-20 qui apparaissent et qui sont déjà des pas instantanément. Le Décélion qui fait un tapotis, je peux reculer. L'important c'est de focus Mew, Archiduc, clairement il va falloir aller chercher la backlane. Il va falloir aller la chercher et essayer de les faire tomber. Ouh, la flèche de Archiduc qui fait très très mal encore. Kanto qui check tous les buissons et voilà, et Oupa et... Pardon, pas de blase et Argo. Melodelph et Chifours qui sont en train de descendre. Pas qu'il y a mis un portail qui descend également, mais Mouscoto reste en haut tout seul. Ok, c'est engagé Kanto qui zone un petit peu. Donc devant, attaque le lourd dans ou pas. Attention, on est mis à mal, il va falloir reculer. Un petit rayon lune de la part de Melodelph. Non, juste un gravité pour... Ah là, il a fait son petit sort amnésie, enfin de repos. Amnésie, c'est flagado autant pour moi. L'attaque le lourd, hein, qu'on les zone très très haut. Il faut l'attaquer, il faut mettre tout ce qu'on a dessus. Attention au smiter derrière. Ouais, le lance-soleil de Mew qui était visé sur Kanto. Et c'est bon, on l'a chopé, bien vu ça, Oni, sur le last hit du Régistil. Et on fait tomber par contre Kanto qui a trop tanké et qui tombe finalement. On est parti chercher le ou pas, ça c'est pas mal, pas de portail pour ramener les petits potes. OT4 est un nul pour faire tomber Archiduc également. Let's go, on va le chercher, ça c'est bien joué. Attention marteau bois qui fait très mal. Oh oui, il a encore de bois qui a décalé tout le monde et qui a empêché Mew de faire le soleil bien placé. Et du coup, Mew qui tombe, le triple kill de Oni. Est-ce qu'on va chercher le... Ah non, et le marteau bois qui fait malheureusement tomber Oni juste après, mais c'est pas grave. Concéder 2 kills pour en prendre 3, c'est plutôt propre. Ah malheureusement, mais le Décélion est en légende, hein, il a pas envie de les laisser. Pourquoi? Alors les encornes de bois pour enlever. Bah, je traite l'action, ouais c'était très très joli. Les encornes de bois pour enlever les tiltons du portail, c'était un petit peu bête alors que ça fait du dégât, mais bon. C'est pas grave. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire.
Allez, et on l'empêche de rentrer dedans, ça c'est pas mal. Joli coup, pas de blase. Allez, est-ce qu'on peut choper? Non, attention, ça va être compliqué de réussir à choper. Ouf. Ouh, on a réussi à s'en sortir très close. Allez, allez, Oni qui va. Décédant qui retourne et attention, est-ce qu'on va le choper? Non, ça va être compliqué. Marteau bois qui stunt. En 1v1, comme ça, le Zoroark pourra rarement choper un Descéliande. À moins que le Descéliande soit déjà un petit peu low. Et du coup, le Descéliande va essayer d'aller score 40 en bas. Le Regieleki qui est engagé par la team Bukames. Une sale flèche de Archiduk qui fait mal, attention, est-ce qu'on va... Oh, le ult de Mouscoto pour choper le Chiffon, c'est bien fait. Mais il tombe juste derrière. Attention, encore une bonne flèche de Archiduk qui fait mal. Ult de Fenard, mais qui a touché ou pas, mais ou pas qui retourne. Attends. Ouh, ah, et le ult manquait un peu trop tard malheureusement. Et du coup, le misplay qui fait qu'on tombe avec les deux qui sont venus full life, Mew et Archiduk. Et le ult de Hoopa qui va ramener tous les petits potes. Attention, l'ult Archiduk, multi-ult, attention. Et ouais, le Hoopa qui fait tomber le Delphin. Enfin, c'est Archiduk qui a mis le last hit, mais le rayon laser a bien aidé. Et Oni qui revient. Dommage, il n'a plus d'ult. Il n'a plus d'ult pour essayer de les choper. Il s'est transformé en Mouscoto et il est parti buissonner. Attention, du coup, le Regieleki qui n'est toujours pas joué. Le T1 qui a été dépop top lane pour la team Azeri. Ça, c'est dommage, hein, car c'est important. Ça, de Hoopa ne fait pas de... de Hoopa ne fait pas de dégâts. Ah bon? Il me semblait que ça faisait du dégât autant pour moi. On m'aurait menti alors. Et Ronflex qui s'endort sous le T1 des adversaires et qui tombe instantanément. Donc le Regieleki, on le laisse tomber, on va le défendre en 1v1 je pense. Sur le T2 top lane côté Azeri. Donc on essaie de prendre le Regirock. Ça fait du dégât uniquement mon... Ok, donc c'est un smite, ok. On peut smite des choses avec, juste avec l'apparition du portail. Ok. Autant pour moi, je pensais que c'était du dégât sur la durée, pas du tout. Ah, dot, c'est dégâts on time, quoi. Ok. Damage on time. Ok. Dégâts sur la durée, d'accord. Merci pour ces petites précisions, mon cher Yui. Mais Chifours qui est entre le T1 et le T2, ralenti à 4 sur le dos, c'est compliqué. Pendant que Bulbi tout seul essaye de jouer le Regirock, mais il va falloir laisser tomber. On a laissé le Regieleki rentrer dans le T2 hein, pour prendre 20. Est-ce que Chifours va y aller? Non, Chifours n'y va pas. Et voilà, évidemment, c'est joué par Archiduk et la team Bukames. Allez, attention, est-ce qu'on peut aller chercher? Non, et Mouscoto qui est parti chercher Bulbi et le faire tomber. Attention. Une flèche de Archiduk encore une fois, mais... Et Mouscoto qui chope Melodelph et Mew qui chope Kanto. Et son Ronflex, ça fait mal, 274 à 85. Bon, attends, c'est compliqué, c'est la game de chauffe, hein, ne vous inquiétez pas. Team Azeri, c'est un diesel, ça va démarrer juste après. Rien n'est joué tant que le fight Rayquaza n'est pas terminé. Pas d'inquiétude à avoir avec ça. Ah, j'ai du mal à régler le son, autant pour moi. Alors, ça y est, le Rayquaza qui arrive. On avait pris la pause en attendant. Pas de push, pas de grid, pas de chase, attention. Et hop, on l'a vu, attention, le corneau qui fait mal. Le lance-soleil qui fait très mal aussi, mais on arrive à s'en sortir avec un dash. Et Argo qui vient pour se soigner, le petit Patoni, ça y est, il est de nouveau full life. On va chercher le Descéliande, on lui fait très mal. Attends, encore de bois pour le zoner. Pendant que Kanto qui zone avec un petit barrière. Argo qui prend très cher avec le lance-soleil. Et Mouscoto qui est parti chercher Kanto qui le ramène sous le T1 et qui le fait tomber. Le tank est tombé, ça va faire très mal, ça va être compliqué. Attention, lance-soleil. On se buissonne un petit peu, on lance un spell sur le Ray pour les baits, pour les forcer à se découvrir. On va réussir à les choper. Attention, Ronflex qui est revenu, on l'a entendu. Avec son petit cri qui ressemble à un P bien sûr. Oni qui veut les prendre par derrière. Il y a le Hoopa qui est juste au-dessus. Est-ce qu'il a l'arrêt? Non, il veut essayer. Voilà, il veut les flancs, il veut aller les chercher. Ouais, voilà, c'est ça, on veut chercher le Archiduk bien sûr. Et on le chope, on va le faire tomber, on va y arriver. Non, il a flash out pour s'en sortir malheureusement. Non, ils sont deux sur les côtes de Oni, attention. Attention, en bas, comment ça se passe? On a réussi à geler, attention, la sale flèche de Archiduk, ça fait très mal. Et le ult de Archiduk, et ult de Mouscoto également. Et Fenard qui a réussi à ult juste avant de mourir, ça fait de gros dégâts à Mouscoto, mais ça ne suffira pas. Et joli, on a fait tomber le Mew, ça c'est pas mal. Joli coup de la part de Oni. Ils ne sont plus que 2 malheureusement contre 4. Ça va être compliqué. Et Oni qui est également tombé sous le
tous les coups répétés de Archiduc et de ses flèches mortelles qui font des gros dégâts. Kanto qui est revenu. Encore une fois. Il va falloir... il reste à peine 20 secondes, ça va être compliqué de faire le Rayquaza. Et de score en même temps. Ça a été solide du côté Bukames. Voilà, le fight est joué maintenant, c'est un petit peu tard, c'est dommage. On a réussi à choper quelqu'un, on chope le Archiduc. On chope le Décéliant, ult de ou pas, voilà, il reste une seconde. Et c'est lose pour cette première manche, malheureusement. On va regarder un petit peu ce qu'il donne au niveau des stats. On va faire des analyses plus poussées des stats éventuellement. Et du coup 8 kills pris contre quand même pas mal concédé hein, 15, 19, 22. Ah c'était compliqué hein. Yoni qui a pris 6 kills et c'est tout. Lui qui a pris 0 kills avec son Fenrir, c'est dommage. C'est vrai que peut-être inverser les deux rôles ça aurait été plus parlant, plus joué de façon habituelle, mais pourquoi pas. 53k de dégâts pour Bulby, 39k pour Pat Blast qui a été mis à mal, pas mal, toujours chopé par le Mouscoto, hein, effectivement comme on disait, un Mouscoto très dangereux qui va choper, qui ramène dans la backline et avec Upa et des Céléantes qui peuvent faire du DCC pour les empêcher de fuir derrière, très compliqué, hein, et même Archiduc qui a sa flèche qui stun un petit peu, qui ralentit. Oni 54k de dégâts, Kanto 78k de tank et Argo 107 de soins, 107k de soins. Là, on peut même regarder des petites analyses de la partie, bien sûr, voilà. 4 minutes, ça commence à prendre l'avantage. Ah, on voit même quand les... Ok, le T1 dépop à 6 minutes en top lane et quoi, à 7 minutes 20 en bot lane. Ça, c'est intéressant, les nouvelles... Nouvelle chose qu'on peut voir avec le scoring et tout en temps réel. Non, c'est pas mal, c'est intéressant. En tout cas, bravo à Team Bukames et bravo à la Team Azeri aussi également. On attend de voir le prochain match, bien sûr. GG à tout le monde.